Des sports de Radio France. Il est l'heure de refermer cette 3e édition de Média en scène. Et pour ce faire, j'accueille le directeur de France Info, Vincent Giré. Bonsoir Vincent. Quelle belle journée pour nos deux médias parents de Média en scène, Les Échos et France Info. Un média en scène marqué, on l'a bien compris, par la crise sanitaire qui a aiguillé nos contenus, qui nous a aussi amené à présenter cet événement en totalité en streaming. Mais quelle belle journée, et doublement belle journée pour France Info, Vincent, puisque les audiences historiques de notre média global sont tombées ce matin, et particulièrement des audiences particulièrement historiques pour la radio. Absolument. Oui, France Info va bien, on est content, on a beaucoup d'auditeurs, et les auditeurs nous font confiance, et c'est la première chose que j'ai envie de dire ce soir, c'est d'abord merci. Mais merci, je voudrais surtout parler de Média en scène. Média en scène, c'est vraiment une aventure de France Info avec Les Échos. Je suis seul à vous parler maintenant pour conclure cette belle journée, mais je parlerai aussi au nom des Échos. Ce soir, ils sont en train de finir aussi chez eux et d'achever cette belle journée aussi qui s'est passée chez eux, puisque Média en scène, c'est à la fois des deux côtés de la scène, donc à Radio France et aux Échos. Une journée, Gilles, vous l'avez dit, extrêmement inspirante, sur de multiples thématiques. 150 speakers, 84 tables rondes, keynote, panel, enfin tous les formats. Tout le monde a été là, soit en présentiel, soit en visioconférence. C'était aussi une prouesse technique. Ça a été passionnant sur le fond, extrêmement inspirant. Beaucoup de scientifiques sont venus, des médecins, des chercheurs. Un très grand dialogue de très grande qualité avec le monde scientifique. C'était aussi une belle occasion, une belle édition de Média en scène pour ça. Et puis tous les acteurs sont venus, comme chaque année, j'allais dire, pour échanger dans un moment particulièrement intense et grave de l'histoire des médias, à la fois extrêmement réjouissant parce que nous consommons des médias en quantité massive, j'allais dire. Les médias ont fait partie de notre résilience individuelle et collective. Ils nous ont aidés à tenir. Ils nous aident encore à tenir parce que ce n'est pas fini. Et puis en même temps, on sait que voilà, les médias ont été aussi fragilisés par cette pandémie, notamment au plan économique. Mais tout ça a été aussi une incroyable période de créativité. Et on a entendu ça aujourd'hui dans de multiples tables rondes de Média en scène. Je ne veux pas être long, je veux simplement remercier, passer un certain nombre de remerciements. Ce n'est pas le Festival de Cannes, mais j'ai quand même pas mal de gens à remercier. Alors d'abord, je voudrais remercier nos grands partenaires éditoriaux internationaux, CNN, le Reuters Institute, l'AFP, tous les groupes aussi publics et privés qui sont venus, qui ont passé du temps ici, qui ont fait l'effort de venir dialoguer avec nous. Et puis, je veux aussi remercier nos partenaires d'entreprise qui ont fait en sorte de nous aider à monter et à faire vivre Média en scène cette année. Je pense à la MGEN, à Orange, à Ipsos Sopra Steria, à BNP Paribas, à la SCAM. Merci infiniment de leur confiance. Et puis, je voudrais vraiment, puisque là, je suis à Radio France, remercier toutes les équipes de Radio France. Les équipes techniques ont fait des prouesses. Toutes les équipes qui dépendent de l'établissement, de la sécurité, de l'accueil. Et puis je voudrais bien évidemment remercier toutes les équipes de France Info aussi qui ont participé, les autres chaînes qui nous ont beaucoup aidés, qui sont venues aussi raconter ce qu'elles faisaient. France Inter, France Culture, Bleu, Move, toutes ces chaînes étaient là avec nous aujourd'hui. Et puis, je veux saluer aussi Didier Siamour qui a fait la coordination éditoriale de Média en scène, un énorme travail, c'est 10 mois de travail, Média en scène. Et puis, bien sûr, les équipes de Karine Talbot, notre directrice de la communication, qui va beaucoup dormir, je pense, ce week-end, comme toutes ces équipes qui ont fait un travail absolument formidable. Voilà, je salue bien évidemment nos amis des Échos. C'est une aventure professionnelle, mais aussi une aventure amicale. Nos équipes s'entendent très très bien. Il faut beaucoup de confiance pour monter un événement de ce standing. Et puis voilà, à tous ceux qui nous ont suivis en streaming, je les salue, je les remercie. Vous avez été aussi très actifs en posant des questions, en participant. On a essayé de relayer les questions que vous vous posiez. Et puis rendez-vous bien sûr à l'année prochaine. Nous sommes qu'au début de Média en scène, en quelque sorte. Voilà, nous aurons 4 ans l'an prochain, nous avons 3 ans. Je ne sais pas quel est l'âge, quelle est la signification de cet âge-là, mais en tout cas, on va grandir encore, s'internationaliser encore davantage, et puis garder tout ce qui fait la vie et l'envie de Média en scène, l'énergie. C'est une journée aussi qui nous donne beaucoup d'énergie pour la créativité de nos médias. Merci infiniment à tous. Et vous avez parlé de prouesse technique. Vincent, si vous le permettez, je vais citer les prénoms de ceux qui ont relevé le défi ici au 104, les équipes de Radio France, des grandes salles, Asif, Nora,
Tarare, Julie, Benjamin, Sébastien, Guillaume, Guilain, Maxime, Camille, Sofiane, Marie, Annabelle et Sandrine. Et la réalisation était signée Jean-Charles Dieval. Carole Leray de France Info a été le chef d'orchestre de cette opération précieuse, Carole. Merci à tous ceux-là. Franchement, un très grand merci à vous. Il n'y aurait pas de Médias en scène sans vous. Merci Gilles. Merci Vincent et rendez-vous l'an prochain. À l'an prochain.